Salut YouTube. Alors aujourd'hui je déballe le SMG8 de chez WE, le nouvel MP7 à gaz de chez WE qui vient s'ajouter à la guerre des MP7 à gaz déjà présents sur le marché. Alors j'en ai eu pour 165 $, je l'ai acheté sur Tokyo Model Company. J'ai également acheté le Mark 23 Tokyo Marui, qui n'est pas du tout une nouveauté, mais on me l'avait beaucoup demandé sur le... On me l'avait beaucoup demandé via message privé, sur les commentaires de mes vidéos, ce genre de choses. Alors je l'avais possédé il y a longtemps, je l'avais revendu, donc j'en ai racheté un pour pouvoir refaire une vidéo à ce sujet. Donc j'ai payé 165 $ pour le SMG8 WE, j'ai payé 165 $ également pour le Mark 23 Tokyo Marui. J'ai payé environ 170 $ de frais de port et environ 60 € de TVA. Qu'est-ce qui bloque? Alors ça, je pense que c'est la boîte du Mark 23 Tokyo Marui, car il vient dans une boîte. C'est sympa. L'emballage est retourné comme d'habitude, avec les répliques en provenance de shop asiatiques. C'est comme Mark 23. Et donc dans la boîte, il reste fort logiquement. Allez. Ça doit être donc le SMG8. On va commencer par celui-là. Voilà. Très bien emballé comme d'habitude chez Tokyo Model Company. C'est vraiment un shop que j'aime bien. C'est curieux parce que certains de mes abonnés qui habitent à Hong Kong m'ont dit que le personnel à l'intérieur du magasin même n'était pas terrible. Alors manifestement moi j'y suis jamais allé dans le vrai magasin, ça n'a toujours été que des achats sur internet et jusqu'à présent j'ai toujours trouvé ça irréprochable. Oh merde. J'ai un petit peu arraché la boîte. Est-ce que c'est moi qui suis allé trop fort ou est-ce que c'est la boîte qui est un peu pourrie? À vous de me dire, là je me rends pas trop compte. Alors ça, je vois que ce sont les rails, certainement les rails sur le côté, qu'il faudra monter soi-même, manifestement. Donc. Hop. Et voilà la réplique. On va enlever tout de suite le Made in Taiwan. Oh, super. On enlèvera plus tard le reste du Made in Taiwan. SMG8 WE qui est donc une réplique de MP7 mais avec un design un petit peu modifié. Le bruit court que c'est pour éviter à WE d'avoir des problèmes de design, je suppose que c'est effectivement ça. Après, n'étant pas non plus expert en la question, je vais pas être trop affirmatif. On va mettre le chargeur, tac. Alors rien qu'en le prenant en main, je me rends bien compte qu'il est plus imposant que le MP7 KSC/KWA et le MP7 Marui. L'idée c'est que en fait, les MP7 qu'on avait en airsoft jusqu'à présent étaient plus petits que le vrai, et pas plus petits comme les culages de Glock 18 Marui qui sont plus larges de peut-être un demi-millimètre ou 1 mm de plus que le vrai. Là il paraîtrait que les MP7 airsoft qu'on avait jusqu'à présent c'était de l'ordre de 8% plus petit que le vrai, ce qui est quand même considérable. Alors j'ai préparé exprès le MP7 KSC pour les mettre côte à côte. Et rien qu'à l'œil nu, comme ça, on voit bien qu'il y a une différence de taille qui est considérable. Ça vaut également, je suppose, pour les chargeurs. Ou même les chargeurs, ouais, si on les met côte à côte, on voit bien qu'il y a déjà une sacrée différence. C'est le côté un petit peu paradoxal de la réplique de chez WE, c'est que ils ont fait une taille plus réaliste, mais avec un design qui lui ne l'est pas. Alors au niveau des détails réalistes, il y a autre chose normalement à ce sujet. Donc en fait, si vous prenez le MP7 KSC ou Marui, l'arrêtoire de culasse qui se trouve ici, vous devez le pousser dans cette direction pour refermer la culasse. Alors que sur le MP7W, c'est l'inverse. Il faut le pousser dans ce sens-là. Ce qui est plus réaliste, mais là encore différent par rapport au MP7 qu'on connaissait jusqu'à présent en airsoft.
Donc on a une position, 2 positions, 3 positions, et 4 positions en comptant totalement replié. Donc ça c'est plutôt comme le modèle de chez Marui, et c'est plutôt un bon point. Je sais. Tac. Là, je trouve la queue de détente est très molle, c'est pas hyper agréable. C'est-à-dire que je tire et le coup part tout seul sans que je ne m'en rende compte. Il n'y a pas une petite butée, un peu comme sur le Marui. Et... bon, c'est pas un détail extrêmement grave, mais moi j'aime bien avoir une queue de détente un chouïa plus dur, là je trouve ça très très mou. Ouais, on a aussi le levier de sûreté qui est très brinque-ballant. Donc là j'ai mis la sécu. C'est curieux parce que ça dépasse sur la fenêtre d'éjection. Je vais regarder pour voir. Tac. Donc là c'est la sécu. Et effectivement ça marche. Ça bloque pas la détente, mais quand j'appuie il se passe rien. Là j'ai mis en semi, mais alors la vache. Il y a tout ça de jeu quoi. Ok. Et donc là en full. Là encore on a un sacré jeu. Bon. Le chargeur s'en va tout seul si j'appuie. Aucun problème de ce côté-là. Alors quelque chose de curieux par contre à propos de l'éjection du chargeur, c'est que si vous appuyez sur le bouton, le chargeur s'en va tout seul. Si vous retenez le chargeur, que vous appuyez sur le bouton, que vous l'enlevez, le chargeur s'en va. Par contre, si vous appuyez sur le bouton, que vous le laissez un tout petit peu s'échapper et que vous relâchez le bouton d'éjection du chargeur, et bien là le chargeur se retrouve bloqué dans le puits de chargeur. Moi j'ai vraiment l'habitude en partie de recharger en faisant comme ça. Et là je me rends compte que c'est extrêmement handicapant pour moi. Alors, toute la réplique donc est en polymère, tout le corps est en polymère. Il n'est pas très lourd, vraiment pas très lourd. C'est un peu curieux parce que vu la taille, on s'attend à voir quelque chose de plus lourd, plus imposant que le MP7 KSC par exemple. Et en fait il faudrait que je vérifie, mais j'ai l'impression que le KSC est plus lourd que le WE. Ce qui paraît un petit peu curieux, mais là c'est vraiment l'impression que ça me donne. Il y a peut-être aussi les organes de visée qui pèsent peut-être un petit peu. Ah oui, je suis bête, il y a aussi les rails. Ouais, donc sans rails évidemment que c'est plus léger. Mais entre les rails, la poignée, il n'y a pas de poignée non plus. Il y a un rail à la place, on peut y mettre ce qu'on veut. Donc d'une façon générale, le design, on aime le fait que ce ne soit pas réaliste et un peu innovateur ou pas. Ça c'est une question de goût personnel, c'est à vous de voir. Moi en toute honnêteté, j'étais pas spécialement emballé par la réplique WE. Je me dis, comme on a déjà la réplique Marui, sans vouloir trop sonner comme un fanboy de Marui, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de mieux? Après c'est une question de goût, c'est à vous de voir. On va quand même jeter un petit coup d'œil au Socom Mark 23. Hop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Mark 23 de Marui, il est vraiment très connu pour être un petit peu le NBB ultime, c'est-à-dire la réplique de poing non bluffback. La réplique vient avec un silencieux et un bloc lame. Alors c'est avant tout esthétique pour le bloc lame, car en toute honnêteté, je ne sais pas s'il y a des piles. Est-ce qu'il y a des piles là? Non, il n'y a pas de piles. Bon, toujours est-il que l'idée c'est que le lame il est joli, parce que bien sûr ça rappelle le Mark 23 de Solid Snake dans Metal Gear. Mais alors vous avez une loupiote qui éclaire rien du tout. Et ici vous avez une espèce de diode rouge qui est supposée faire penser à un laser, mais c'est une toute petite diode ridicule qui n'éclaire absolument pas et qui fait encore moins un laser. Par contre, et ça c'est assez rare en Airsoft pour le signaler, c'est que le silencieux est assez efficace. Comme c'est une réplique NBB, c'est-à-dire que la culasse ne bouge pas au moment du tir, eh bien la seule source de son que vous entendez au moment du tir, ça vient du gaz qui envoie la bille, et le silencieux permet vraiment d'atténuer le bruit.
Le Mark 23 Marui, c'est typiquement un backup de sniper, car comme il est très silencieux, ça permet au sniper de ne pas révéler sa position. Bon, sa mise à part, c'est une vieille réplique, c'est tout en plastique, c'est très léger. La finition est pas exceptionnelle. Vous avez une double action qui est très longue, très désagréable. Et comme la culasse ne recule pas, en fait, à chaque fois que vous tirez, ça va être de la double action. Sauf si vous armez manuellement le marteau, dans ce cas vous avez de la simple action. Mais bon, c'est pas la meilleure queue de détente que j'ai jamais utilisée de ma vie, quoi. Vous pouvez néanmoins tirer la culasse comme ceci, mais ça ne fait que armer votre marteau. Et je pense que ça chambre une bille, donc si vous avez déjà... non, je dis une bêtise, c'est un NBB, donc... Oui, vous pouvez tirer la culasse, mais au final ça sert juste à armer le chien. Alors pour les connaisseurs, vous remarquerez des stries ici. Ça et puis le lame qui à la base était un prototype qui n'a jamais passé la phase expérimentale. Ça correspond au Mark 23 phase 1, si je dis pas de bêtises, qui est caractérisé notamment par ces stries. Et c'est ce modèle qui a servi à la modélisation du Mark 23 sur Metal Gear Solid, sur PlayStation. Ça s'explique très simplement par le fait que Marui étant une marque japonaise et Konami étant une marque de jeux vidéo japonaise, la plupart des répliques, la plupart des armes qui ont été modélisées dans le jeu l'ont été à partir de répliques d'Airsoft fournies par Tokyo Marui. Moi, c'est pour ça que ma petite théorie personnelle, c'est pour ça qu'on a un Mark 23, c'est parce que Marui en avait à cette époque-là, c'est pour ça qu'on a un FAMAS F2 plutôt, enfin un FAMAS SV, c'est-à-dire vous avez le FAMAS avec le ponté du G2 mais les chargeurs droits du F1, ça c'est pareil, c'est le FAMAS SV de Marui. Vous avez un PSG1, pareil, Marui en avait un à l'époque, le Desert Eagle de Merrill, un petit peu toutes les armes quoi. Voilà, maintenant je vais aller faire une vidéo pour ces deux répliques. Merci d'avoir regardé.